Les poils. Ils sont tout autour de toi, minuscules, presque invisibles ou vraiment extrêmement longs. Noir, blond, rouge, gris ou toute autre couleur que tu aimes. Épais et brillant, si tout va bien. Luisant, étincelant, souple, raide ou ondulé. Tu pourrais même essayer de te débarrasser d'une partie, mais les poils et les cheveux s'en moquent, ils reviendront toujours. Il y a certaines parties du corps qui ne sont pas couvertes de poils, comme les paumes, la plante des pieds et les lèvres. Dans un monde sans poils, les paumes resteraient les mêmes, mais tu aurais probablement des mains différentes, sans aucun ongle. Les ongles sont techniquement des poils, car ils sont aussi faits de kératine. Des cheveux modifiés au bout de tes doigts. Tu n'aurais pas d'ongles d'orteil non plus. Si tu aimes le doux chant des oiseaux, la musique ou le bruit de l'océan, bravo, tu as des poils. Cela peut sembler bizarre, mais les petits poils qui se trouvent dans ton oreille t'aident en fait à entendre tout ce qui t'entoure. L'oreille interne comporte de minuscules cellules ciliées avec de minuscules poils qui frôlent, en quelque sorte, les cellules sensorielles qui permettent de détecter les sons. Quand on vieillit, certains de ces poils tombent, il est donc plus difficile d'entendre les choses. Mais dans un monde sans poils, nous serions tous sourds. Hein ? Ces petits poils aident le liquide à vibrer à l'intérieur de l'oreille interne, dans la partie de l'oreille appelée cochlée. Cochlea, on dirait un escargot, non ? Oh, des escargots dans ton oreille. À l'intérieur de la cochlée, il y a beaucoup de poils minuscules qui vibrent avec le liquide et qui sont reliés aux nerfs. Mais ce n'est pas tout, ces mêmes petits poils sont responsables de l'équilibre. Ils flottent dans les canaux auditifs qui sont pleins de liquide. Lorsque la personne bouge, le liquide bouge aussi et cela lui permet de se situer dans l'espace. Sans poils d'oreille, nous ne saurions pas où se trouve le sol. Donc sans eux, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas dire où se trouve le haut et tu oublies comment marcher. Il faudrait que quelqu'un qui ait des poils puisse te guider. Nous aurions tous besoin de chiens guides. Faisons un peu de calcul. Plus de 7 milliards d'humains et seulement 900 millions de chiens dans le monde. Nous allons avoir besoin de plus de chiens. En fait, nous utilisons les poils à chaque instant de notre vie, même lorsque nous ne faisons que respirer. Les poils de nez peuvent être assez ennuyeux. Ils sortent pour dire bonjour et te démangent le nez. Pourquoi ne pas les arracher ? Eh bien, les poils de nez sont l'une des meilleures défenses de notre corps. Un monde sans poils de nez serait un endroit totalement différent. Ton nez est sans défense maintenant. Pauvre petite chose. Tu inhalerais beaucoup de choses qui ne sont pas appropriées à ton système respiratoire. Tu ne vas pas accidentellement aspirer un stylo ou un coton-tige. Je ne pense pas à ça. Ils sont trop gros pour tes narines de toute façon. À moins que tu ne les enfonces tout au fond toi-même. Non, c'est de la poussière dont il faut avoir très peur. Aucun endroit n'est assez sûr pour toi et ton précieux nez, même pas la maison. Sans poils de nez, il faudrait laver le sol au moins 3 fois par jour, pour éviter de s'étouffer avec la poussière que l'on ne remarquerait même pas en temps normal. Si tu veux faire un beau cadeau à une fête d'anniversaire, achète un aspirateur robotisé à l'invité d'honneur. Sans poils de nez, tu devrais porter tout le temps ce type de masque de ski qui couvre ton visage, avec un bouclier transparent détachable. Si tu voulais aller dehors, tu devras le mettre. Tu voudras certainement éviter les miroirs, car ainsi tu auras l'air d'un soudeur de fer de la vieille école. Ce n'est pas très élégant, mais ce serait le meilleur moyen de protéger ton visage. Même si tu sortais pour un rendez-vous, tu porterais toujours cette chose. Et tu peux oublier les fleurs, évidemment. L'odeur ne poserait pas de problème. Un monde sans cheveux sentirait pareil, toujours bon ou mauvais. Les poils de nez n'ont rien à voir avec ça. Ce sont les cellules sensorielles spécialisées de ton nez qui captent l'odeur. Non, c'est le pollen qui ferait flipper les gens. Tu serais KO si ce truc se retrouvait dans ton nez épilé. Je parle d'éternuer sans arrêt. Atchou ! Tellement que ça te ferait mal aux abdos. Plus de rose à la Saint-Valentin, les mecs. Tu n'aurais pas de cils non plus. C'est un gros problème, crois-moi. Les cils sont comme un bouclier de chevalier. Ils protègent efficacement tes yeux de la poussière et des peluches. Quand tes yeux sont fermés, les cils ajoutent une couche de protection supplémentaire. C'est comme une forteresse. Sans eux, tu risquerais même de devenir aveugle. Mais ces superbes boucliers servent bien plus qu'à protéger tes beaux yeux. Ils aident également à maintenir la température de tes yeux. Ils sont comme de petits arbres très personnels qui te donnent une douce ombre. Si tu souhaites faire du business dans ce nouveau monde sans poils, choisis celui des lunettes. Tu gagneras des millions. Elles seront indispensables pour tout le monde, qu'il fasse soleil, qu'il y ait des nuages ou autre. Mais elles ressembleront plus à un masque de plongée plutôt qu'à ces lunettes branchées que tu as achetées au centre commercial. Elles auront un filtre nasal intégré élégant et elles seront très chères, comme je l'ai dit. Elles rapporteront des millions. La plupart des gens garderont donc probablement leur masque de soudage bon marché mais efficace. Et si on élargissait la gamme aux lunettes et aux fossiles, alors là on gagnerait des milliards. Les sourcils sont mal reconnus, comme s'ils n'étaient pas vraiment importants. Certains les épilent même vigoureusement et se retrouvent avec 2 lignes super minces. Pourtant, ils sont utiles, éloignent la sueur de tes yeux et ils sont une sorte de protection anti-reflet. Bon, si tu as un problème de sourcils, attends juste cette mode des masques de plongée.
Mais attention, pas de sourcils, pas d'émotion. Va vers un miroir, prends un air fâché, triste, intéressé. Tes sourcils dansent partout. Mais les humains sont assez créatifs, ils se mettraient probablement à dessiner sur leur front. Peut-être des lignes fines et élégantes ou quelque chose de plus fou. Des fleurs, des motifs géométriques, pourquoi pas 2 chats noirs qui dorment juste là sur ton front. Et puis, tu sais que certaines personnes aiment les faux sourcils, qui sont probablement faits de fausses fourrures. Et si tu veux t'en procurer, tu pourrais gagner des milliards. Notre peau couverte de poils souffrirait aussi. Ces petits poils sur tes bras et tes jambes te protègent de toutes sortes de poussières, de saleté et de graisse. Sans eux, ces substances obstrueraient tes pores, rendant ta peau toute huileuse. Blark. La chose la plus évidente dans un monde sans poils est que nous serions tous chauves, les bébés, les enfants et les hommes et les femmes. Les perruques de toutes sortes deviendraient une industrie valant plusieurs milliards de dollars. Avec un peu de chance, ils engageraient tous ces coiffeurs sans emploi. Au fait, plus besoin de s'épiler ou de se raser. Eh bien les gars, et fini les cheveux gris. Calme-toi papy, le stress, l'alimentation et le mode de vie peuvent tous contribuer à faire apparaître ces fâcheux cheveux gris sur ta belle tête. Faire régulièrement de l'exercice, manger plus de fruits et de légumes et réduire ton niveau de stress au travail et à la maison peut t'aider à ralentir le processus. Sauf que dans un monde sans cheveux, cela n'a pas d'importance de toute façon. Il sera sans doute beaucoup plus difficile de déterminer l'âge d'une personne sans cheveux, surtout si nous nous promenons tous avec un masque de plongée. Notre corps devrait beaucoup changer pour s'adapter et se développer. La principale fonction de notre pilosité corporelle est de maintenir notre température à un niveau correct. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Mais comme les gens transpirent et que les cheveux sont l'endroit idéal pour que les bactéries se développent, les gens s'en tiraient moins. L'absence de poils signifie en gros que les bactéries perdent leur place. Les personnes sans poils pourraient en fait être meilleures dans certains sports. Mais pas vraiment. Les nageurs qui se rasent les jambes sont de 0,06 à 0,07% plus rapides que ceux qui ne le font pas. Nous serions également moins sujets aux blessures. Les parties glabres du corps n'enflent pas autant après de petites bosses ou contusions. Si nos corps n'avaient pas de poils du tout, notre peau aurait pu être totalement différente. Sans poils pour contrôler la température de notre corps, nous devrions utiliser de la graisse. Il faudrait développer un peu plus de graisse sous la peau pour maintenir la température du corps. Enfin, il faudrait dire adieu à notre peau douce et fine, car elle serait probablement plus épaisse et plus rugueuse pour nous protéger. Nous n'aurions probablement même plus jamais non plus la chair de poule. Celle-ci se forme à la base du poil, donc sans poil, on risque de ne plus avoir de chair de poule. Il faudrait inventer une autre façon de montrer tout un tas de sentiments, comme par exemple quand on a froid, quand on a peur ou qu'on est excité. Mais peut-être que nos langues enfleraient. Et si nous pouvions plutôt modifier notre façon de sentir ? Par exemple, quand on a froid, on sent soudain comme un latte à la citrouille et aux épices grillées. Et ayons une pensée pour tous ceux qui seraient lésés par notre nouveau monde sans cheveux. Rapunzel serait coincée dans cette tour pour toujours. Et que dire de ces pubs pour cheveux au ralenti ? Elle me manquerait. Oui, cheveux, on vous a tant aimé, mais on doit vous dire au revoir. Merci pour tout.